Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Bravo. Bravo. Non, c'est moi qui et de dignité. Je sais pas quoi Alors, tu vas bien? oui. Et merci d'être venu pour mon anniversaire. On est capable, même si on peut avoir des différences sur des positions nationales, on est capable de se retrouver sur les problématiques locales de Bergerac, d'être en capacité de proposer des solutions pour les Bergeracois pour vivre dans leur quotidien, notamment par exemple en termes de services publics où il y a énormément de choses à défendre sur le Bergeracois, puisque sur les mandats précédents, on a quand même beaucoup privatisé, que ce soit l'ancien maire de droite qui a privatisé notamment par exemple les cantines ou la privatisation incompréhensible des parkings et de l'ensemble du stationnement de Bergerac, mais aussi sur l'équipe municipale sortante qui n'a pas brillé dans sa capacité à vouloir remunicipaliser des services aussi essentiels par exemple que l'eau. Moi je ne suis pas tenu aux prudences de langage, hein. Donc d'une manière générale, ni en particulier ici. Donc j'adresse un salut narquois à la compagnie Veolia et je l'informe que ces embêtements commencent. Car cette liste, qui a pour objectif la remunicipalisation, a posé la question de la propriété publique de l'eau, qui est une des questions essentielles de notre temps. Pas comme seulement à Bergerac, mais dans la France entière et dans le monde entier. L'eau est le sujet numéro 1 du XXIe siècle. Et ici, nous sommes confrontés à la manière la plus rétrograde qui est de se poser le problème, c'est-à-dire s'en débarrasser en confiant à une compagnie privée qui prélève un impôt privé sur les habitants pour accomplir une fonction essentielle de la vie humaine, car l'être humain c'est de l'eau, et ça a besoin d'eau, ça ne peut pas vivre sans. Ceux qui ont pris la lourde responsabilité morale de confirmer les contrats privés de l'eau ne peuvent pas espérer que nous les amnistions. Décider que l'eau est payante et qu'elle est à une compagnie privée, c'est décider que les gens qui ne peuvent pas payer n'en auront pas. Or, aucun être humain ne peut vivre sans eau. C'est une manière de nier l'humanité des gens que de faire les premiers mètres cubes payants. Ça aussi, j'aurai l'occasion de m'expliquer. Bref, on a de bonnes raisons de proposer aux habitants une réflexion qui commence par le plus haut niveau, c'est-à-dire leur responsabilité d'être humain devant l'écosystème. Et c'est à partir de cette prise de conscience et de ces responsabilités que les moyens se déduisent. Les moyens qui sont traditionnellement ceux du socialisme, la propriété sociale, collective, ceux de la République, l'intérêt général, etc., etc. Voilà pourquoi on est si à l'aise dans cette liste, qui pourtant ne correspond à aucune norme particulière. Ce n'est pas une volonté nationale qui a décidé qu'il y aurait une liste ici. C'est quelque chose qui vient du mouvement citoyen lui-même, et ça c'est la deuxième caractéristique des changements auxquels nous aspirons au niveau national. On ne peut pas changer les choses d'en haut. Et celui qui vous parle a été le contemporain de tentatives pour le faire, notamment en 1981. Nous avons fait beaucoup de choses, mais peut-être que la principale faute était d'être faite d'en haut. Et sans que le mouvement populaire et l'invention populaire de masse ne s'en mêlent. Quand on parle d'intervention populaire, on ne doit pas oublier que nous parlons d'un peuple très éduqué. Le peuple français a accumulé au fil du temps une capacité, une culture collective, un niveau d'information que n'avaient pas les générations précédentes. Il est donc totalement apte à comprendre, à décider, à trancher, à arbitrer. Voilà. C'est donc le peuple qui va choisir quelle gauche il veut. Et puis,
faire une autre gauche, ben, c'est la vie. Hein. Mais nous, on essaiera tout le temps de convaincre. Pas pour nous-mêmes. Hein. Je pense qu'ici, là, on peut faire autour de la table, il n'y a pas un carriériste. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé une carrière politique. Voilà. Moi, je fasse mon discours de ce soir. La question des communistes, il y a eu un petit peu de polémique ces derniers temps, peut-être. J'ai découvert ça tout à l'heure. Laquelle vous parlez? Nationale? La nationale, je la connais, ça, malheureusement. Mais je ne connaissais pas la locale. Ah, vous en avez pris l'information? Oui. Donc, une petite réaction? Sur le quoi? Le cadre local? Sur Laurent Guérin, par rapport à juste ce que vous avez écrit. Je ne sais pas comment je l'expliquer, j'ai mangé très bien avec lui à la dernière fête de l'Umar, on était copains comme jamais. Peut-être une réaction sur justement le municipal. Eh ben, je lui souhaite bonne chance, bon vent dans les élections municipales. De tout mon cœur, je forme le vœu que les listes qu'animent mes camarades communistes connaissent les plus grands succès possibles aux élections municipales, et la sienne en particulier, car j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et il ne parviendra pas à me fâcher. Ensuite, j'ai une pensée plus particulière pour mes camarades à Sarlat, parce qu'ils ont fait un effort très courageux. Nous avons une tête de liste qui est issue du Parti communiste, mais qui a le respect de ses partenaires, qui nous a consultés, demandé notre avis. On a été très sensibles aux méthodes fraternelles et amicales qui ont été les siennes. J'en appelle à toute la population, aidez-nous. Dans ce département, il y a une conscience de gauche qui est très forte, d'un niveau très élevé, avec un grand vécu historique qui la nourrit et l'alimente. Par conséquent, ici, mes concitoyens, mieux qu'ailleurs, sont capables de comprendre les enjeux et de passer au-delà des apparences et des jeux convenus qui m'amusent, parce que je ne sors pas de l'œuf. Hein. C'est ma 7e élection municipale, mes amis, vous réalisez. Hein. Donc j'en ai vu des choses. Il ne faut pas s'arrêter à l'accessoire, il faut aller à l'essentiel. Le grand mouvement qui a commencé à partir de 2005, de rassemblement de nouveau d'une gauche alternative, qui soit à la fois féministe, écologiste, socialiste, communiste et républicaine, ce mouvement-là ne s'arrête pas. Bien sûr, il trébuche dans certains cas, à certains endroits. Il y a des difficultés immenses, mais il ne s'arrête pas. J'en veux pour preuve à côté de qui je suis assis. Un membre de Europe Écologie Les Verts, et je suis moi-même le diable rouge en personne. Bon. Et nous sommes ensemble. À ce moment, notre présence simultanée ne signifie pas qu'il ait renoncé d'une quelconque manière à ses idées. Je ne sais pas comment il se positionne dans le mouvement vert, et à plus forte raison, moi-même, je n'ai renoncé à rien. Mais dans ce moment, nous savons qu'on est en train de proposer les mêmes choses, et ça, c'est très fécond. Ce sont les idées qui fécondent la réalité, pas les appareils. Ce sont les idées. Et quand on partage ensemble l'idée que l'eau est un bien commun, qu'elle ne doit pas être privatisée, eh ben c'est plus important que 10 000 étiquettes d'être d'accord sur ce point-là. C'est plus important que 10 000 petits fossés. Et ben pour les communistes, c'est pareil. Ce qui me rapproche d'eux est bien plus important que tout ce qui peut m'en séparer à la faveur de je ne sais quelle circonstance locale, dont une bonne partie relève davantage de Clochemerle que de quoi que ce soit d'autre, nous le savons tous. Voilà, ça y est. Alors on voit Bergerac. Oui, tout à l'heure, on a Monsieur Whisky. Mes amis étaient assez contents. Monsieur Mélenchon, alors justement, pour rester sur le plan local, vous avez évoqué Sarlat, vous avez évoqué Bergerac, il manque une grande ville qui a... Il y en a plein, il paraît. Ouais, même Périgueux, qui justement a fait couler un petit peu d'encre récemment. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Méliès? Je ne comprends pas ce que vous me demandez. Bah, en fait, ce que je dis, c'est qu'on avait un candidat pressenti. Qui c'est qui a fait couler de l'encre? On avait un candidat pressenti sur Périgueux. Qui est-ce qu'il y avait un candidat pressenti? C'est ce que Sud-Ouest titrait, Maurice Méliès, candidat pressenti pour le Front de gauche à Périgueux. Et puis, on a eu une citation... Parti pour le Front de gauche? Pour le parti de gauche, pardon, à Périgueux. Et puis, on a une citation de Parent Pouilleux qui... Et c'est pas parce que c'est dans le journal que c'est vrai, hein. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas Sud-Ouest qui fait nos listes. La citation est... Non, mais j'aime beaucoup Sud-Ouest, c'est un journal que je lis quand il me fait l'honneur de m'interroger, même les autres fois où il ne m'interroge pas, parce que si je ne le lisais que quand il m'interroge, ça ne serait pas souvent. Donc, non, mais honnêtement, il y a eu, j'ai suivi l'affaire, bon, un peu moins de whisky, plus de politique, ça ne fera pas de mal à Périgueux, quoi, hein. Pas qu'à Périgueux, je veux dire. Bon, il y a une situation clochemerlesque. Bon, qu'est-ce que je vous dis, moi,
La liste n'a jamais existé aux yeux de la direction nationale du PG. Moi, j'étais à Strasbourg quand quelqu'un est venu de Radio France Bleu me dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez du whisky de Périgueux ?» Je croyais qu'il y avait du whisky à Périgueux. Je dis « Ah bon, il y a du whisky à Périgueux ?» Non, c'était quelqu'un qui avait bu du whisky avec moi. Tout ça n'est pas très sérieux. Hein. C'est folklorique. Alors après, bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Le parti de gauche n'est pas un divan où l'on vient se soigner, ni une auberge espagnole. Nous sommes un parti, on a le droit de ne pas aimer, hein, je le comprends parfaitement. On a le droit de considérer que... J'ai vu des choses terribles. C'est les méthodes de l'Inquisition. Mais mes amis, si vous croyez que c'est l'Inquisition, allez ailleurs. Pourquoi vous êtes là? C'est déshonorant pour vous, surtout. Donc, non, le parti de gauche a des principes, des règles, comme tout le monde. Alors, nous sommes un collectif humain. On n'est pas beaucoup, hein, on est à peine 12 000. Mais il faut bien qu'on ait des règles de fonctionnement. Donc ces règles prévoient que dans une commune de plus de 10 000 ou de 20 000, on prépare une idée, on demande l'aval du national pour qu'on soit d'accord, parce que nous ne sommes pas le parti communiste, c'est pas chacun fait ce qu'il veut localement. Ce sont des décisions nationales que nous prenons. Bon. Et comme vous le savez, nous sommes un jeune parti. Nous n'avons pas une longue expérience de la bataille politique, donc il y a parmi nous des gens qui arrivent. Il y a des gens des fois très folkloriques qui sont là, bon je ne sais pas qui sont là, tant mieux, bienvenue. Hein. Mais il faut respecter un minimum de règles de vie commune. Il n'y a pas de liste dans une ville de plus de 10 000 sans l'aval de la direction nationale. Alors, vous décidez d'en faire une, vous avez le droit. Vous appelez ça liste Schmoldu ou liste des amis comme ce que vous voulez. Nous n'avons pas d'inconvénient à ça. Mais pour que le parti de gauche soit engagé, bah, il y a des conditions à respecter. Alors, elles n'ont pas été respectées. Et localement, ce qui remontait à nous, c'était qu'il y avait des actes de collusion. Enfin, vous savez, quand on est... Quelqu'un me dit, bon... On a le droit de faire ce qu'on veut. Non, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il y a une chose dans la vie qui s'appelle le devoir. Hein, le devoir, alors je vous renvoie tous à lire Corneille. Le choc qu'il peut y avoir parfois entre le devoir et la passion la plus authentique, la plus légitime. Peut-être que cette personne a une très grande affection pour monsieur, je ne sais pas quoi, là, de l'UMP. Mais ce n'est pas le sujet, il a des devoirs. Comme vous voulez représenter les autres, vous avez des devoirs. Bon, je pense que mon camarade Lionel n'aura pas pour première idée d'aller trinquer, faire un banquet pour dire comme je suis un homme ouvert, ce qu'il est, comme nous sommes tous, eh ben, je vais me manifester en organisant un banquet avec la liste du Front National. Enfin, ça sera absurde. Non, on a des devoirs. La scène est publique. D'accord ? Nous acceptons pendant un temps de mettre de côté notre vie privée au profit de notre vie publique. Donc cela nous crée des devoirs. Et il faut les respecter. Je proteste contre l'attitude puérile qui consiste à se tourner vers son parti comme vers une société de service. Nous ne sommes pas une société de service. Nous sommes un collectif humain, uni par des idées, des méthodes, une stratégie, des rapports de courtoisie aussi entre nous. Ce n'est pas acceptable. J'ai lu des documents d'une violence inouïe qui circulaient dans mon parti. J'en suis consterné, je n'étais pas au courant. Mais je ne permets pas qu'on parle comme ça et qu'on manifeste un machisme pareil. Je ne le permets pas. Je dis à ceux qui croient qu'ils peuvent venir au parti de gauche, venir y exprimer ce type de comportement, qu'ils se trompent de parti. Je leur dis amicalement, vous vous êtes trompés de parti. Allez donc voir ailleurs, ça nous fera de l'air. Hein, et à vous aussi, vous serez mieux, parce que vous ne serez plus sous la coupe de l'Inquisition, demi-violence et le reste, vous serez mieux. Hein, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne sais pas ce que vaut le whisky de Périgueux, je ne connais pas cette histoire, on m'a raconté des choses tellement invraisemblables. Donc je demande aux médias aussi, alors je suis aussi conscient du fait que si je passe dans la rue et qu'une chèvre sur son talus dit mais, on dit même les animaux protestent. Voilà. Donc, il y a là quelqu'un qui s'est trouvé une cible et aussitôt tout le monde, France Inter, et toutes les télés, les radios viennent. Et le whisky de Périgueux, c'est la grande affaire nationale. Bon, tout ça est grotesque. Bon, moi, ça ne m'apprend rien. La sphère médiatique est une sphère de spectacle. J'y joue mon rôle. Hein. Je vous manipule autant que vous me manipulez. Bon, mais simplement, il y a des moments, quoi, je ne peux plus jouer, quoi, je ne peux plus suivre. Le whisky de Périgueux, je vais vous dire ce que j'en pense, je m'en fous. Et ce que je pense de ceux qui ont fait tout ça, je pense que ce n'est pas une attitude respectueuse de leurs amis. Parce que moi, je dois retourner la situation. Qu'est-ce qui me reste à moi comme moyen pour protester contre l'utilisation qui est faite de moi dans des conditions pareilles, et de mes camarades qui sont là, qui s'usent la peau, qui sont en train de militer, qui ne sont pas en train de faire des carrières, qui sont mis dans la main d'un fou et d'une bande de dingues. Comment on proteste, nous? Comment on se défend? Comment je vais aller à France Inter, refaire le tour, après qu'on soit venu l'interroger? Je vais m'abaisser à aller discuter du whisky de Périgueux? Bon, voilà, quoi. Donc voilà, je vous ai répondu ce que je pouvais sur le sujet. S'abaisser à
discuter du whisky de Périgueux, si je puis me permettre. C'est quelque chose qui a eu des répercussions notables, parce qu'il y a eu une, je ne sais pas, pour reprendre ce que j'ai lu dans la presse, une destitution. Ben, l'affaire est tranchée maintenant, donc tout va bien. En tout cas, pour moi, tout va bien. L'affaire est tranchée. Dans ce département, je soutiens, à titre personnel, si on me demande mon avis, cette liste ici, Lionel, qui est un homme calme et tranquille, avec une équipe calme et tranquille, qui fait de la politique. On a déjà géré bien des choses comme ça. Voilà, c'est ça ma conception de la politique. Hein, parce que vous êtes tous du coin. Oui, c'est tout à fait ça. Donc ne me racontez pas d'histoire. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez. Et vous faites avec moi comme si moi je ne le savais pas. Donc voilà, je soutiens cette liste, elle est sérieuse, calme, responsable. Je soutiens la liste de Sarlat, je soutiens mes camarades communistes qui font des listes de front de gauche dans leur commune. J'espère qu'ils soient tous réélus pour qu'on puisse être fiers de notre bon résultat au moment des européennes. Et le reste, hélas, qu'est-ce que vous voulez, ben, c'est les aléas de l'inévitable cloche-merlisation à laquelle conduisent toujours les élections municipales. Il y a toujours des endroits un peu étranges dont on ne sait plus quoi faire, quoi. Bon, moi j'en fais pas grief aux autres, j'en connais, je pourrais vous en raconter à vous faire pleurer de rire, hein, de ce qui se passe en ce moment dans le pays, où des grands stratèges sont pris dans des histoires. Bon, j'ai d'autres problèmes, hein, vous savez, en France aussi, il y a des endroits, je découvre ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là, ils sont fous. Alors oui, ils sont fous, il faut y aller, bon. Mais j'irai pas partout, d'ailleurs, je ne viens pas chez les fous, hein. Je viens chez les gens calmes. Merci. Merci d'être là. Bon, autre chose, les amis. Rapidement. Si je parlais de moi, ça serait mieux. Hein. Elle dit oui. Moi, il va falloir qu'il coupe là dans les roches. C'est bon? Tout ce qu'il vous faut. Parfait. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.